Salut à vous la team Digital Marketing, comment ça va? Allez, aujourd'hui, on va parler de, comme vous pouvez le voir, de SEOK. J'avais fait un tweet il y a quelques semaines quand j'étais au WordCamp de Lyon, au WordPress Camp de Lyon. J'avais rencontré à ce moment-là Daniel Rock, qui est donc le créateur de SEOK. Voilà, et donc Daniel m'a fait une super démo de cet outil. Et ben, je vais vous faire de même et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ce plugin de SEO. Voilà. Donc je vous présente tout de suite après l'intro, évidemment, SEOK. Une formule gratuite, une formule payante, qu'est-ce que ça va mettre faire? Eh bien ça, selon eux, donc booster facilement le SEO de WordPress. Une extension de plus, vous me direz, oui, mais vous verrez qu'elle est très intéressante, même dans sa version gratuite, que je vous conseille d'aller télécharger. On va aller voir tout de suite ça. Comment, bien sûr, on va paramétrer SEOK. En termes de fonctionnalités, vous allez voir, il y a quand même un peu plus de fonctionnalités que d'habitude dans certaines, je trouve, plugin de référencement. De plus, Cocorico, hein, c'est français parce que tous les autres en général sont plutôt en général américains. Voilà. Alors le tarif pro, si vous voulez vraiment la version payante, c'est un site, c'est 49 dollars par an. J'ai l'impression que c'est des dollars et pas de l'euro. Voilà. Et puis vous avez tout ça. Alors ce qui est intéressant, et on va le voir tout à l'heure, si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, c'est le fameux score audit et l'audit et l'analyse de contenu. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant par rapport aux autres. Et bien sûr, Daniel m'a dit des choses, je peux pas vous le répéter malheureusement. Il y a des nouveautés qui vont arriver et ils vont être tout aussi intéressantes. Donc restez, prenez SEOK. Et puis vous allez voir que ça va évoluer au fil du temps avec des fonctionnalités assez sympathiques. Alors comment on fait déjà? Bon, moi j'ai malheureusement Yoast dessus, Yoast, c'est comme on veut. Bon, alors on va ajouter tout de suite une extension. Alors, vraiment on va la faire comme si je démarrais. Évidemment, donc on va aller chercher SEOK. Hein. Alors essayez pas SEO tout court, hein, vous aurez du mal à le trouver. Hein, vous faites bien SEOK, voilà, tout simplement. On l'installe. Alors il y a plus que ça, hein, ils disent sans installation active, mais il y a plus que ça, j'ai eu confirmation par Daniel, ils sont à beaucoup plus que sans installation active. Donc en parlant d'active, on va activer, on y va, on est parti. Allez, petit conseil, donc lancez l'assistant SEO, et vous allez voir, il y a un truc de sympa dedans, qui m'a fait découvrir, et c'est sympa. En fait, vous n'avez pas trop besoin à essayer de reparamétrer, parce qu'en fait vous pouvez déjà importer les données des anciennes extensions que vous avez. Yoast, ça marche, RankMath aussi ça marche, donc voilà, donc quelques-unes marchent. Au fil du temps il y en aura encore plus qui marchera, mais grosso modo il y aura pas mal de Yoast et de RankMath, donc grosso modo le travail est déjà fait. Donc on importe les données. Donc SEOK s'occupe en fait d'importer déjà les paramètres de base que vous avez pu mettre dans Yoast pour éviter évidemment de les... Alors ce qui est aussi intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, c'est pas pour ça qu'il va être supprimé Yoast. Attention, hein. Yoast ne va pas être supprimé parce que vous avez installé SEOK. Ça sera à vous de le faire dans ce qu'on étape, parce que deux systèmes de plugins de SEO, c'est pas bon, hein, voilà. Donc on l'éliminera en seconde phase. Voilà. Alors ça y est. Donc on a apporté ici les data, donc pourquoi est le meilleur, optimisation automatique de votre site, tout ce que vous avez besoin pour monter en flèche, et ça c'est très intéressant, et puissant audit SEO. Allez, on continue. Qui êtes-vous? Tel search engine, who are you? Bon, une personne, une organisation, association, ok. Bon, on va faire ça. Information d'entreprise, bon là c'est hop, moi je vais mettre ce que c'est. Donc là, nous arrivons sur optimiser vos contenus. Alors,
Donc il y a des parties qui sont traduites en anglais et pas d'autres, alors que c'est français. Hein, donc certains contenus peuvent ne pas être utiles. Donc au contraire, article, page, bah, ça me sert. Voilà. Dites-nous lesquels il faut masquer à Google, donc dans l'index. Donc moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est surtout les articles et les pages. J'ai quelques leçons et cours qu'il faut que je garde. Taxonomie, sont-elles utiles à Google? Bah, catégorie de cours, on va dire non. Puis étiquettes, bon, bien sûr, évidemment, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qui écrit mieux les articles? Bah, les catégories et les catégories de cours. Voilà. Donc les pages auteurs, bien évidemment, on les masque. Enfin, après, ça faut être comme vous voulez, mais généralement, on masque les pour éviter de régénérer en fait des pages. Donc ça, c'est ce que j'envoie grosso modo à notre ami Google au niveau de la balise title. Voilà. Je vais mettre la description. Retirer. Alors là aussi, on peut aussi retirer la page catégorie. Ça, c'est intéressant. Bon, ça, il le garde aussi dans l'URL des catégories. Bon, ça, c'est une chose classique. Donc là, on est encore en train de configurer. Hein, et beaucoup plus simple. Je peux corriger tout mon WordPress directement. Et lui va faire automatiquement ce qu'il faut. Donc il a ajouté des choses, des dates d'archives, supprimer le contenu inutile. Donc il a pas mal fait de choses. Voilà, il a aussi les pages d'attachement nuisibles, les pings. Vous voyez, donc vraiment il a été amélioré. Ça améliore tout. Voilà, au moins on est tranquille. Ça améliore tout. Oups, c'est fait. Enregistrer et continuer. Bah top. Tout ce qui est flux RSS, nettoyage des commentaires, boum, ça a été fait. Au moins, on est tranquille. Et maintenant, on va aller directement à l'audit. Voilà. Donc là, il nous dit de désactiver bien sûr les extensions Yoast. C'est à ce moment-là. Donc, on peut le faire directement ici. On désactive Yoast. Et on va lancer l'audit. Alors, c'est là où qui va nous demander de s'interconnecter, il me semble, à la Search Console. Donc là, ça mouline. Alors après, ça va dépendre bien sûr, hein, il m'a bien dit de votre serveur, hein, en fonction des fois, hein, c'est votre serveur, hein, des fois qui peut être plus lent, c'est pas le plugin, hein, d'accord? Ou là, comme vous pouvez voir, j'ai une mauvaise note. C'est pas beau ça, c'est pas bien. Et pourquoi donc? Donc là, c'est ça qui est intéressant. Donc là, ça c'est la version pro, hein, il nous dit un peu plus ce qui va pas. Mais quand même, on a quand même la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi j'ai des contenus trop courts? Ça, c'est intéressant. Ah, je pensais ouvrir la page, tout voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre contenu est vide, voilà. Carrément. Donc là, alors là, ils ont eux fixé un minimum de 300 mots sur les pages. Et donc là, ils m'indiquent que certaines pages n'ont pas les 300 mots. Tout simplement. Donc là, ça va pas. Donc là, c'est pas mal, ça m'indique tout de suite, j'ai pas besoin d'aller chercher à chaque fois, je vois tout de suite mes articles, s'ils sont à 300 mots ou pas. Donc ça, première chose, super intéressante. Deuxième chose que je peux voir aussi, le problème avec les titres. Qu'est-ce que j'ai avec mes titres? Alors, balise trop longue. Voilà, des moments, donc 70 caractères, elle doit faire moins. Alors là, j'ai des contenus qui n'ont pas de lien interne. C'est un peu dommage, en fait, je perds de la puissance au niveau des liens internes. C'est bête, hein? Donc là, il m'indique aussi tous les articles, il faudrait que je refasse. Et puis, on a... Alors, ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est vachement intéressant. Il me fait une petite démo. En fait, les balises alt, en fait, qui sont pas mis. Et en fait, on a la possibilité de pouvoir, en fait, les modifier, en fait, à la volée. Carrément, vous voyez, ces balises alt. Et en fait, on peut directement ajouter à la volée. Alors, je crois que c'est plus dans la formule pro, il me semble. Et ici, 30 contenus sans mot-clé principal, choisi. Donc là, j'ai beaucoup de textes qui sont sans le système. Voilà. Donc là, c'est déjà la première étape de l'audit. J'ai retrouvé le système de Alt Editor. Alors ça, c'est un truc. Quand il m'a montré ça, j'ai fait waouh! Parce que généralement, il y a beaucoup de sites qu'on peut auditer. Il manque les alt sur les images, tout ça, etc. Il faudrait aller dans la bibliothèque et refaire tout ça, et c'est vraiment pénible. Dans la bibliothèque, excusez-moi.
Et là, c'est génial parce que en fait, il nous montre directement tous les halts qui vont pas. Et on peut en fait directement ici les retaper à la volée et faire envoyer. Et ça va automatiquement les changer dans la médiathèque. Donc ça, c'est vraiment top. Vraiment top. C'est un outil que je trouve très très bien foutu, qui permet d'aller très très vite pour changer en fait le texte alt à ce niveau-là. Donc là, vraiment, c'est un super outil par rapport à ça. Autre onglet intéressant, c'est redirection. Alors redirection, c'est pas mal aussi, parce que tout simplement, il peut y avoir des redirections qui peuvent être faites, parce que vous savez, par exemple, si c'est... il m'avait fait à des mots avec /a. Quelqu'un fait /a, et automatiquement le WordPress, il va chercher en fait dans la base de données le à propos. Mais peut-être que c'est pas la page à propos qui est la plus, on va dire, la meilleure par rapport à /a. Donc, si vous avez des redirections qui se passent ici, donc là vous allez avoir au bout d'un moment des redirections qui vont arriver. Je vous conseille d'aller revoir régulièrement cette page et de pouvoir ainsi rediriger en fait des erreurs qui peuvent être commises ici sur les pages que vraiment vous voulez que les gens soient redirigés. Ça, c'est aussi un deuxième avantage qui est énorme pour voir les problèmes de redirection qu'il y a pu avoir. Dans Réglages, nous allons retrouver ça. Nous allons retrouver aussi le contenu. Nous allons retrouver les métadonnées et URL. Et nous allons ici avoir la Search Console. Alors la Search Console ne passe seulement en version Pro. Voilà, malheureusement. Alors j'ai vu la version Pro avec la Search Console. Franchement, ça vous donne encore des choses intéressantes par rapport aux mots-clés. Voilà. Ça, c'est des outils comme le fil d'Ariane, le sitemap. Alors, le sitemap aussi, hein, s'il est interconnecté, il est directement envoyé dans la Search Console. Voilà. Donc, voilà un petit peu donc le fameux SOK. Alors là, c'est là où j'ai du travail à faire, comme vous pouvez le voir. Merci Daniel de m'avoir donné encore du boulot pour la semaine. Mais bon. C'est de bonne guerre, c'est pour faire avancer évidemment le SEO de mon site. Et ça, c'est assez intéressant. Malgré que, bon, il n'est pas mauvais, mais tout peut s'améliorer et tout peut être encore amélioré. L'intégralité, beaucoup des articles que vous avez pu voir étaient en fait des vieux articles qui étaient antérieurs à 2017. Et je m'en ai des peu trop occupé. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le score SEO est si mauvais par rapport à des vieux articles à l'époque que j'avais fait un petit peu, on va dire, à l'arrache. Ce n'est plus le cas aujourd'hui si vous allez voir le site internet. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous allez tout droit sur seo-key.fr, seo-key.fr, où vous allez retrouver ça aussi au plugin, dans les plugins, dans la base de données de WordPress.org, je précise. Vous tapez SEO-key, attention, très important, tapez bien SEO-key. Pour retrouver ce plugin qui a, je pense, de l'avenir et puis qui est français, donc Cocorico. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à faire des réactions, des commentaires, des likes, des partager si vous désirez aussi sur les réseaux sociaux. Et puis installez. Allez, merci, à la prochaine, ciao.